salut, on est parti pour un renfort cucu. On va avoir 3 blocs de travail. Un premier, c'est pour s'échauffer, remettre un peu de mobilité. Puis 2 vraiment ciblés fessiers. Autant vous dire que ça va brûler. Et si vous n'avez pas de courbature, ben, je ne sais plus quoi faire. Donc bonne séance à vous. On va avoir le temps de faire les exercices. On va prendre notre temps pour les faire bien, en toute sécurité et surtout avec plaisir. On se retrouve ici au sol pour démarrer. On va d'abord mobiliser un peu le bassin. Donc ici, vous partez d'un chien tête en bas pour étirer le dos. Vous relâchez la tête. Puis vous pouvez avancer le genou, descendre le bassin, vous servir du bout des doigts pour vous redresser. Donc ici, vous pouvez bouger, mobiliser un peu le bassin, respirer et vous préparer mentalement. Donc toute cette séance, elle est réalisable pour une femme enceinte. Il y aura juste un exercice que vous ne pourrez pas faire, mais je vous donnerai une alternative. Reculez la jambe pour passer à 4 pattes. On va rester avec la jambe droite ici, leader. On s'équilibre sur nos 4 appuis. On va venir lever le genou droit, puis le tendre vers l'arrière et le ramener par le côté et revenir à côté du genou. On ouvre sur le côté, on tend derrière, on ramène sur le côté et on revient. On imagine ici qu'il y a un tabouret et qu'on cherche à passer par-dessus pour tendre. Et pareil sur le retour. Puis passez en chien tête en bas. Et vous allez amener cette jambe droite à l'avant du tapis. Vous redressez. Mettre les mains ici à la taille ou devant. On va venir amener le genou arrière en direction du sol. Et relever. Donc vous pouvez y aller doucement. Et faire une grande amplitude. Ou aller un peu plus vite si vous voulez. On cherche à avoir les épaules au-dessus du bassin et un angle droit quand on descend, dans le genou devant ici un angle droit et pareil derrière. Et là vous êtes sûr de bien exécuter les exercices. Un petit dernier. Et vous pouvez repasser ici à 4 pattes, revenir dans la pose du cygne, glisser la jambe arrière. Et vous redressez. Donc la jambe gauche devant. Un peu de mobilité si vous voulez. On va passer un bon moment. Donc en fonction de ce que vous avez fait les jours précédents, mais c'est plus ou moins tendu. Vous êtes plus ou moins fatigué, donc évidemment vous allez travailler en fonction de la forme du jour. On revient dans notre 4 pattes, jambe gauche leader. Et dans ce 4 pattes, la jambe gauche se lève, pousse derrière et revient par le côté pour retrouver le genou. Côté, derrière, côté, retour au genou. Donc là, on vient chercher tous les petits muscles autour de la hanche. On essaie de faire participer les abdos pour que ce ne soit pas non plus trop la lambada au niveau du bassin. Dernier. Et on amène un chien tête en bas pour amener le pied gauche à l'avant. Se redresser, les épaules au-dessus du bassin, le talon arrière décollé, souvent vous perdez l'équilibre quand ce talon bouge. Le genou en direction du sol, on descend en bas et remonte. On active un peu le centre du mieux qu'on peut. Et chacun travaille à son rythme pour avoir ces jolis angles droits devant et derrière.
Parfait. Vous pouvez revenir ici, relâcher le buste, détendre le bas du dos. Dérouler. On n'a plus qu'à enchaîner maintenant nos 2 blocs de travail. Chaque bloc va faire environ 8 minutes. Et après, libre à vous d'augmenter le temps de travail et les répétitions. Pareil, je vous mettrai tout en note sous la vidéo pour que vous puissiez le faire en autonomie sans le support coaching qu'on va faire ensemble maintenant. On va commencer avec le Dragon Squat. On va lever la jambe droite, fléchir pour amener le bout des orteils ici au sol sur les côtés et amener le genou vers le talon. Puis se redresser, garder le genou haut et y retourner. Donc soit c'est plutôt une fente 3D avec le genou qui vient à quelques centimètres en appui sur les orteils, soit je suis suffisamment à l'aise pour être en pied-pointe et poser le genou et tout le tibia au sol. Et dans le Dragon Squat, en fait, il faut essayer que ce soit le genou en premier. Donc on se penche en avant pour amener le genou et se redresser. Donc là, c'est beaucoup de mobilité. Donc le début de l'exercice, c'est orteil, genou à ras du sol. C'est plus facile. Et sinon, c'est le genou. À partir d'ici, on va garder ici la jambe droite levée avec de la place sur le côté. On va mettre un grand appui sur le côté, fente, genou ouvert sur la cheville et repousser, relever. Donc je pose ma jambe droite, je descends au maximum, remonte et si je peux, je rajoute un twist. La fente large et je ramène, je twist. L'option plus facile, je descends ici et je viens à côté du pied pour me rééquilibrer sans avoir d'équilibre là. Allez. Un dernier. On va garder cette jambe levée si on peut. Cette fois-ci, on va venir pointer avec le bras droit, bien tendre la jambe arrière, deadlift. Et j'essaie d'aller toucher le sol avec mon bras droit. Puis je relève. Bras droit vers le sol, un dos long, une belle jambe tendue et levez le plus haut possible. Si le pied arrière ne se lève pas, c'est pas intéressant. Il faut une fesse contractée. Je suis pas obligée d'aller toucher le sol, même si c'est que ici, ça me va. Et sinon, on fléchit sur la jambe de terre. Donc là, normalement, la fesse gauche, ça commence à chanter un peu. Hein. Parfait, Dragon Squat, avec cette fois-ci, jambe gauche levée, fente 3D en option facile, orteil au sol, genou qui vient à ras. Ça, c'est le début du Dragon Squat. Si je peux, je touche le sol. Et option plus avancée, ce n'est que le genou qui descend, donc là, je vais avoir besoin de me pencher un peu plus. Pied en pointe, genou vers le sol. Et je stabilise. Donc je fléchis, je me penche pour aider mon genou à aller en premier vers le sol et me relever. Allez, il faut vraiment essayer que ce soit ce genou en premier, c'est pas facile. Hein. Et déjà, perso, moi j'ai le cardio qui se réveille un peu. Parfait. On se décale sur le bout du tapis pour que la jambe gauche qui est levée puisse aller sur le côté. Je descends dans ma fente dynamique. Soit je m'arrête là, soit je monte et je twist. Fente. Soit je m'arrête, soit je monte et je peux rajouter le twist. Et après, on peut y mettre de la vitesse. Mais on a 3 tours. Donc on a le temps de bien faire. On l'a dit au début. Hein. Évidemment, hein, comme d'hab, je vais vous rajouter des petits twists au cas où vous vous ennuyez. Mais sinon, vous ne changez rien à ce qu'on vient de faire exactement là, maintenant. On reste levé, deadlift, ma jambe gauche, ce point d'arrière, mon bras gauche vers le sol, à condition que ma jambe arrière soit bien levée. Et je me redresse.
15 secondes à tenir. Accrochez-vous. Gardez une technique douce et propre. Un dernier. Bien. Et bien on a fait un tour. On a encore 2 tours exactement comme ça. Droite et gauche qui vont s'enchaîner. Donc là on a le temps de souffler, de relâcher et de boire un coup. Donc maintenant le levier sur lequel vous pouvez jouer, c'est soit l'amplitude, soit la vitesse. On démarre avec le Dragon Squat, jambe droite levée, c'est parti. Donc soit la fente 3D, orteil posé, et on limite l'amplitude, ou alors toujours la fente 3D, j'augmente mon amplitude, je touche, ou alors je réduis mon appui, et ça me demande beaucoup plus de contrôle pour descendre avec le genou en premier, et le pied en pointe. C'est dur, hein? Et après, quand on est très à l'aise, on peut y mettre de la vitesse, mais sur celui-là, j'ai envie de dire, prenez votre temps. Un dernier. On prend un peu de place pour que la jambe droite puisse aller sur le côté et repousser. Donc là, je vous disais, soit la vitesse, soit l'amplitude. Vitesse, ben je vais vite ici, avec le twist. Ou amplitude, je prends le temps de descendre bas et de repousser. Donc vitesse, ça va travailler plus votre cardio. Amplitude, on va être beaucoup plus sur de la mobilité. Là, j'ouvre les orteils en Cossack Squat et je rajoute la fente dynamique. Là, on va être plus sur du dessin musculaire, mobilité de hanche. Donc, chacune y met ce qu'elle veut. Vous voyez, moi, je mixe entre les deux. Parfait. Deadlift. Ici, on peut juste faire le montée-descente et jouer sur l'amplitude. Et si on veut un peu de cardio, on rajoute un patineur. 1, 2, je stabilise. Et deadlift. Je remonte. 1, 2, patineur. Deadlift. Patineur et deadlift. Là, du coup, il y a un impact. Donc, bon, c'est pas dans le contrat du renfort tranquillou. C'est pour ça que je vous le mets en option. Pour celles qui veulent mettre un petit peu de cardio, réveiller le corps. Et sinon, on reste là. On ne fait pas les sauts. Dragon Squat, jambe gauche levée. Donc on prend son option et on contrôle. Là, c'est le seul endroit où je veux que vous travaillez doucement. Parce qu'on a le centre, le buste qui se penche, cette jambe qui fléchit et je contrôle. Secondes. Fente dynamique, on se décale un peu pour avoir la place, soit d'aller vite, soit d'aller bas en Cossack Squat. Donc soit j'enchaîne la vitesse, soit je descends, j'ouvre et je reviens. Oh là là, j'ai voulu faire vite et les bas, c'est pas possible. On n'oublie pas le twist en haut. Bien. Deadlift, toujours la jambe gauche levée. Soit je reste dans l'axe, je ne bouge pas. Soit je rajoute
skater, voilà, et deadlift. On prend le temps de stabiliser pour le deadlift. Voilà, j'ai aucun équilibre. Ok. Et récup, 30 secondes. On relâche. Et bien parfait. On est reparti pour un dernier tour. Donc là, vous avez toutes les clés, toutes les consignes. Je vais monter un peu la musique histoire de se motiver. Et je continue de faire ça avec vous. Dans 10 secondes, on repart. Jambe droite. Dragon squat. Allez, c'est le challenge, on essaye d'un mettre genou en premier. Hein. Secondes. Dernier. On se fait un petit peu de place. On fait un petit dynamique. Donc soit on joue sur la vitesse, soit sur l'amplitude. Moi j'alterne un peu les deux. Ouh. 15 secondes. Dernier. Deadlift avec les sauts ou sans les sauts. Soit on reste, soit on rajoute les sauts. Donc les patineurs, hein, avec une stabilisation étape. On peut mixer. Secondes. Et même si on perd l'équilibre, la recherche d'équilibre fait partie du travail. Hein. Donc, pendant tout le temps que vous cherchez, vous travaillez aussi. Parfait. On change de côté, Dragon Squat. Genou gauche. Fin de 3D ou Dragon. On se penche bien. Fin dynamique avec Cossack Squat ou vitesse. Et on peut toujours alterner. Et le twist que j'ai oublié.
10 secondes. On reste. Deadlift avec les sauts ou sans les sauts. Allez, dernier exercice debout. On stabilise. Et on ne part au deadlift que quand on est sûr. Dernier. Ok, top. 30 secondes de récup. Eh bien écoutez, on a fini le premier bloc. Vous pouvez boire un coup. On va travailler au sol maintenant. C'est pas forcément une bonne nouvelle. Autant jusqu'à présent on avait quand même tout le corps qui était pas mal mobilisé, avec aussi la participation des cuisses. Là au sol on va pouvoir isoler le fessier. C'est pour ça que c'est pas une bonne nouvelle. Le premier exercice, ça va être à 4 pattes, ça va beaucoup ressembler à ce qu'on a fait au départ à l'échauffement. Vous allez être jambes droites tendues sur le côté, poids du corps dans les mains, et on va venir lever et aller taper à l'opposé, dans la diagonale. On lève très haut, on reste jambes tendues pour venir sur le côté. On lève, on va en haut et on va dans la diagonale. Il n'y a pas de fleurs. Et tout ça en essayant d'être le plus fixe possible au niveau du bassin. Donc là, il faut avoir une action au niveau des abdos. Et on essaie d'aller le plus possible sur le côté, vers le pied. On va rester sur le travail de la jambe droite et passer sur le dos. Enfin, en jambe droite de repère. Lever le bassin, jambes fléchies ou tendues. Et on va ici monter et descendre. Et vous allez pouvoir, en même temps que vous descendez, descendre la jambe, monter, descendre et monter. Donc c'est la fesse gauche qui travaille, hein. On a la jambe droite qui est leader, mais la fesse gauche, les ischios, ça va brûler. Si c'est trop dur, on reste stable. Si c'est toujours trop dur, on pose le deuxième pied et on ne fait que des relevés de bassin. On a quand même 3 tours à faire. Donc, voyez ce que vous pouvez faire au mieux. Et on fait le deuxième. On va faire l'option femme enceinte pour commencer. Ici, ça va être des flexions alternées, jambe droite et jambe gauche. On essaye de ne pas avoir le ventre qui tombe vers le sol, de garder une action du dos. Donc les femmes enceintes peuvent rester là. Et les autres vont chercher ici à mettre les deux mains l'une sur l'autre, rentrer les épaules et lever pied flex, les genoux le plus haut possible. Et on reste là, on est super contente. 6 secondes. Top. On passe à 4 pattes à nouveau. Et cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui est sur le côté, qui va se lever, aller loin derrière et dans la diagonale. Je lève et je vais le plus haut, loin possible sur le côté. Respirez pendant l'exercice, essayez de ne pas être en apnée. Allez. Et du mieux qu'on peut, on essaie de tenir le bas-ventre. Donc c'est plein d'exos, comme ça sur le coup on se dit ça va, ça passe. Et en fait vous allez voir que ça ne va pas du tout passer. On repasse sur le dos. Cette fois-ci avec la jambe gauche levée,
Soit on reste là, on fait que des bassins, une descente montée, à une jambe ou à deux jambes. C'est pas mal, hein? Et sinon, la jambe accompagne la descente et accompagne la montée. Et là, ça tue. Et même rester en statique, c'est pas mal, hein? Donc si vous sentez que vous avez envie de tout lâcher, vous posez les deux pieds, vous restez là. Ok? C'est pas mal, hein, quand même. Et relâche. Option femme enceinte à quatre pattes. Les autres sur le ventre. On lève les genoux. On essaie de lever la poitrine et cette fois-ci on va lever les mains. Au temple. Et il faut serrer les fesses. On va se mettre pied flex. Et on fait ce qu'on peut pour tenir. Maintenant des fessiers, vous les avez, hein? C'est le moment de toucher. 15 secondes. Quatre pattes. On reprend le grand cercle, jambe droite. Sur le côté. Très haut. Et la diagonale. On peut même aller la regarder. On vient regarder son pied sur le côté. Et on va aller regarder son pied de l'autre côté. Ça fait travailler la taille en même temps. Évidemment, je ne peux pas m'empêcher, il y a toujours un peu de mobilité. Ça, c'est pour l'intelligence du corps. Ok. Sur le dos, hip thrust à une jambe ou avec les deux pieds, statique ou avec mouvement. Moi, je ne me le fais pas, j'ai entendu, ça passe pas. Mais si vous voulez, vous me rajoutez, là j'ai entendu. Ici, c'est pas mal, hein. « 18 secondes. Allez, la fin du refrain. Ah. Ok, passez sur le ventre. Ou à quatre pattes. Toujours les femmes enceintes. Ces genoux ici alternés. Ok. Sinon sur le ventre. Et on tient ici le parachute. Si vous voulez travailler aussi un petit peu les épaules, on peut venir toucher dans le dos, devant, et toucher le bout des doigts devant et dans le dos. Derrière et devant. Allez, 10 secondes. On essaie de ne pas faire comme moi. C'est-à-dire que j'ai les genoux qui s'écroulent. On garde les genoux le plus haut possible, j'ai plus de force. Si c'est le cas, on bloque les mains, on essaie de lever les genoux. Oh mon Dieu, quelle idée. Quatre pattes, jambe gauche. Allez, sur le côté. Et on va regarder le pied de l'autre. Ah, celui-là, il est presque trop facile à côté des autres. Allez, c'est important d'aller regarder les pieds. Ça fait travailler la taille. Le dernier tour, on va le faciliter parce que je pense que c'est un peu compliqué là. Et puis s'il y en a qui sont des machines, et bien vous ne changez rien. Ok, sur le dos. On finit le travail hein, comme on l'a commencé à droite. Donc moi j'étais ici, donc je reste ici avec la jambe gauche levée. Pour le dernier tour, je vais ramener des options un peu plus faciles parce que franchement ça douille. Hein. Par contre on n'abandonne pas, on ne s'arrête pas
Et le minimum, c'est de rester là, quoi qu'il arrive. Allez, pensez à vos objectifs, comme toujours. Qu'est-ce qu'on veut? On ne peut pas l'avoir sans avoir mal, je suis désolée, mais... Aïe, aïe, aïe. Renfo tranquillou, tu parles. Ok, sur le ventre. Ici, les femmes enceintes, vous pouvez venir plutôt sur des extensions jambes tendues pour vraiment fixer le bassin. Les autres qui sont sur le ventre, on va rester jambes tendues, ce sera plus facile. Le front vers le sol. Fessiers méga contractés. Et on essaye de décoller un petit peu la poitrine. Ok. Récup, il nous reste un tour. En place. On va revenir sur nos cercles à droite. À gauche, on va les faire de suite, droite et gauche. Et on va venir ensuite en hip thrust, puis sur le ventre. Et ça sera fini. Droite, gauche, hip thrust, ventre. Fin du tour. C'est parti. Allez, jambe droite. Touche, grand cercle. Et je regarde. Respirez, hein. Essayez de lever cette jambe encore un peu plus haut. Allez, c'est la fin. Après, vous serez fiers de vous. Vous ne pourrez plus marcher pendant 2 jours. Mais vous saurez pourquoi. Et si c'est vraiment trop facile, eh bien franchement, allez vers les je veux suer. Hein, parce que là, on n'en est pas loin quand même. Allez, l'autre jambe. Côté. Et côté, je regarde. Allez, on respire. Hein. Dans 2 minutes, c'est fini. Parfait. Passez sur le dos. On reste sur du hip thrust classique. Bas et haut. On vient effleurer le sol et monter le bassin le plus haut possible. Fesses contractées fortes. Peut-être que cette option, c'est ce que vous avez fait depuis le début. Donc c'est parfait. Hein, et vous referez peut-être ce circuit une autre fois. Et ça passera avec une jambe levée. Allez, serrez fort les fessiers en haut. « 8 secondes. Passez sur le ventre. Ou alors l'option femme enceinte. Jambes tendues derrière. J'arrive même plus à me tourner. Allez. On pousse pubis dans le sol. On essaye d'aspirer le ventre. De décoller la tête des mains. Et de décoller les genoux et le haut des cuisses. Allez. On tient, on tient, on tient. Pour les dernières secondes, on essaie d'amener les mains aux cuisses, de lever la poitrine. Il en reste 15. Allez, on essaye comme si vous voulez attraper le bas du pantalon. Touchez nos genoux. Là, c'est dur. Hein. 5. Ok.
Pause de l'enfant. Vous l'avez mérité, pardon. On détend le bas du dos. On va faire 2 minutes d'étirement et ça sera bon. Transiter à 4 pattes. On refait le premier exercice. La pose du cygne. On descend le pubis et on se grandit. Si vous voulez poursuivre votre séance, que vous êtes en super forme, j'ai fait un pilates 100% ventre plat. Donc ça ferait un abdos et du coup ce serait pas mal. Ça ferait un fessier abdos à 1000%. Le pilates abdos, il est plutôt, je reprends les bases, j'y vais tranquille. Et il n'empêche qu'il est quand même tonique. Et sinon, vous pouvez aller vers un yin étirement post-training ou méditation pour calmer un peu. Mais c'était pas mal, hein, on était presque pas loin du je veux suer. Enfin, moi j'ai transpiré perso. C'est un renfort tranquillou plus. Posez la fesse, changez de jambe, vous amenez l'autre jambe devant. Vous prenez appui sur les mains et vous tendez. Et ben voilà, je suis rincée. Je sais pas vous comment vous vous sentez. Et vous allez pouvoir crocheter, venir dans un chien tête en bas. Marcher vers les mains. Puis relâcher l'appui des mains pour pouvoir être relâché sur vos jambes. Et dérouler vertèbre après vertèbre. Et bravo! Félicitations, n'hésitez pas à me dire comment vous avez vécu cette séance parce que franchement, je sais pas si c'est moi qui suis fatiguée, mais elle était quand même pas mal. Donc les sensations, ça va être pas mal là et là. Hein. Allez, ciao ciao!